Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Antoine. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Qui nous vient de Tours. Le haut, il y a tout qui te va bien quoi. Il y a pas en plus avec le rayon du soleil et tout. Ah oui, on va se reculer un peu, elle repasse. Non, t'es vraiment magnifique quoi. Tes yeux, ils sont très beaux. Et j'ai adoré ton sac en forme de couleur zèbre. C'est vraiment magnifique. Non, en fait, je t'ai vu de loin et je t'ai trouvé magnifique tout simplement avec ta jupe. Tu t'auto-tires une balle dans le pied, tu vois. Et je me suis dit voilà, faut que je vienne faire ta connaissance. Et en fait, j'ai adoré ta veste, la couleur de ta veste. Et je me suis dit comme j'ai de la couleur aussi, on pourrait commencer par un point positif. On se fait mater là. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Salut, excuse-moi de te déranger. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Je suis vendeur dans le magasin, je peux t'aider peut-être. Et tu fais quoi de beau dans la vie là? Faut que je fasse ta connaissance absolument. Ça, c'est la vraie victoire pour le coup. Non, c'est parce que tu me plaisais vraiment beaucoup. Bah écoute, je dois y aller, mais si on peut rester simplement en contact comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Antoine qui nous vient de Tours pour un coaching filmé. Donc, si tu peux te présenter un peu aux spectateurs. Bah écoutez, moi je m'appelle Antoine, voilà, j'ai 23 ans, je viens de Tours. J'ai pris le train à 300 km d'ici. Il est motivé. Hein. Ouais, je suis très motivé. Et puis donc j'ai découvert la drague de rue en 2020 sur la chaîne, sur ta chaîne en fait. Sur ta chaîne, ouais. Sur ta chaîne, mais auparavant j'avais regardé d'autres vidéos, les Philogines, Roi de tout condor, mais c'est sur ta chaîne en particulier que ça m'a vraiment motivé. Et puis moi j'ai surtout lu beaucoup de livres, la théorie. Et puis là ça fait environ 3 mois que je passe à l'action à Tours. Et là je suis ici donc pour m'améliorer, pour aussi prendre du bon temps. Ouais, il faut préciser qu'il a pas l'habitude de parler devant une caméra, donc c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais. Limite ça va là plus l'intimider que les peut-être, parce que j'ai plus. Donc ok, donc c'est ce que tu disais, ouais, tu voulais. C'est quoi un peu les objectifs, les choses que tu aimerais vraiment développer, et puis les pensées limitantes que tu avais? Les pensées limitantes, je te l'ai dit en off, c'est quand je suis vraiment dans une rue où vraiment c'est blindé de monde, c'est là où vraiment mon cerveau il me bloque et ça me fait peur. La peur du regard des autres. Ouais, voilà, c'est ça, la peur du regard des autres, ouais. En fait, je lui disais que moi, c'était exactement ça. Moi, quand j'ai commencé à aborder la drague de rue quand j'avais 14-15 ans, c'était pas du tout la peur du rejet ou quoi que ce soit, c'était vraiment la peur du regard des autres. C'est-à-dire que je pouvais, c'est ce que tu disais, je pouvais suivre, vraiment des comportements de psychopathe, suivre la personne qui m'intéressait pendant 5-10 minutes parce que j'attendais qu'elle soit à un endroit où il n'y avait personne autour, quoi. Mais bon, ça n'arrive jamais dans une grande ville, à moins que ce soit dans une petite ruelle un peu bizarre, bon, ça arrive jamais. Une petite ruelle sans impasse. Ouais, voilà. Et là, ça serait très bizarre si je l'abordais à ce moment-là, quoi. Donc moi c'était vraiment le regard des autres. Ah oui, puis je tiens aussi à préciser comme anecdote que mon père pratiquait aussi la drague de rue dans les années 80-90, donc comme quoi le fils essaie de reprendre la relève. Il a des bons gènes, donc c'est pour ça qu'il faut travailler et exploiter son potentiel génétique. Voilà, c'est ça. Donc le regard des autres. Le rejet, non, pas trop. T'as pas vraiment peur du. Le rejet, non, ça va. Le rejet, ça me dérange pas. C'est plus le regard des autres. Puis comme je te l'ai dit aussi en off, quand vraiment il y a des groupes, c'est là aussi ce que ça m'intimide parce que ça nécessite de parler à plusieurs personnes et c'est pas facile. De toute façon, c'est lié à la peur du regard des autres. Voilà, le groupe, tout à fait. Parce que quand tu abordes un groupe, c'est qu'il y a une personne qui te plaît. Et du coup, tu as peur d'être jugé par les personnes à côté, quoi, par les potes. Et c'est encore pire parce que autant on peut se dire que quand tu abordes une fille et que tu as peur du regard des gens qui passent, on peut se dire, au pire, il passe, il me juge peut-être une seconde et puis après il se barre. Mais quand tu abordes un groupe, les personnes elles sont là, quoi. Elles sont vraiment à côté en train de te regarder comme ça et limite elles peuvent te parler. C'est ça, oui. Donc c'est peur du regard des autres fois 1000, quoi. Du coup, ça sera l'occasion un peu de travailler sur ça en abordant des groupes. Donc là, il est 13h à peu près, donc peut-être qu'on tombera sur des groupes qui sont en train de manger ensemble. Donc ce sera un bon exercice pour vraiment lutter contre cette peur du regard des autres et du rejet finalement, parce que en ce qui concerne les groupes, c'est qu'on a un peu peur de ne pas être accepté par le groupe et de se taper la honte en mode d'accord, j'y vais, et d'avoir non pas un rejet, mais un rejet un peu collectif. C'est pour ça que ça fait un peu plus mal à l'ego. Donc donc peur du regard des autres, peur des groupes. Je pense que c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Déjà, si on travaille là-dessus, ça sera déjà pas mal. Et puis gagner en aisance relationnelle aussi. Voilà, la tchatch. Ouais, la tchatch, voilà, c'est ça. Ouais, la tchatch.
Donc travailler un peu ça, comment créer de la connexion avec une personne à travers la conversation, Tout à fait. sortir un peu. Alors, c'est ce que tu disais, le fait d'avoir une conversation assez basique avec des questions basiques, c'est pas tellement grave en soi. Ce qu'il faut faire par contre, c'est une fois qu'on a posé ces questions, alimenter la conversation et le plus possible avant de retomber sur une question banale. Ouais. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Blablabla, blablabla, le plus possible. Ah ben moi je fais ça, là, ça me fait penser à ça, etc. Et une fois que le sujet est un peu clôturé, là tu peux relancer une autre question basique. Mais c'est clair que si tu enchaînes des questions basiques et que tu t'en fous des réponses sans les analyser, sans rebondir dessus, bah oui, ça crée des conversations assez c'est vrai que pauvres. si je pose que des questions, ça va faire un peu interrogatoire de police. Exactement, exactement. Voilà, c'est assez cool parce que du coup, il est venu assez chargé. J'avoue que quand je l'ai vu, je lui ai demandé, mais attends, tu restes la semaine à Bordeaux Ça fait vagabond. Ce soir, ouais. Non, Bah, du coup, je lui ai dit qu'il pourrait s'en servir en fait de ça. C'est ça. Ça fait vraiment, comme tu dis, un peu voyageur. Ouais, voilà, je suis touriste. Voilà, je demande mon chemin et on verra si on me l'indique. C'est ça. Donc limite, tu peux utiliser ça à ton avantage. Ouais, c'est vrai. On pourrait se dire après, au premier abord, oui, c'est un peu chiant, ça va t'alourdir et tout. Mais à toi aussi d'utiliser ça à ton avantage. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit pour la présentation. On va pouvoir y aller. Il fait beau. C'est pas mal. Il fait beau, il y a des filles. Il y a des belles filles, évidemment. On a de la chance à Bordeaux. Et puis bah écoutez, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan d'Antoine. Et sur ce, bon visionnage. Donc là l'idée c'est qu'il puisse aborder vraiment sans que je lui dise rien. Vraiment en mode naturel pour que je puisse voir un peu son niveau actuel, pour voir un peu ce qui a amélioré. Donc c'est la partie on va dire la plus difficile du coaching parce que non seulement c'est la première approche et en plus c'est l'approche où tu as zéro conseil on va dire. C'est vraiment tu te jettes à l'eau pour qu'on puisse voir un peu ce qui a amélioré. Donc, mais aussi c'est dur quand on n'est pas échauffé socialement de se lancer. Donc bon, on va voir si on peut aborder assez rapidement. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est vraiment d'y aller le plus rapidement possible. Parce que plus on attend, plus c'est compliqué. Ouais. C'est comme quand vous faites du saut à l'élastique. Plus vous attendez, plus le risque que vous ne sautiez jamais augmente. Si pour parmi vous il y en a qui ont fait du saut à l'élastique, vous savez de quoi on parle. Salut, excuse-moi de te déranger. En fait, j'étais là-bas et j'ai adoré ton bandeau bleu. J'ai trouvé ça très original, la couleur. T'as l'habitude de mettre de ce genre de bandeau, non? Ou c'est le matin, tu t'es réveillé puis tu t'es dit, je vais me mettre ça. Ils sont pas lavés encore. D'accord, ok. Donc quand tu les laves pas, alors. Il n'y a pas de bandeau. Ah, il n'y a pas de bandeau, d'accord. Bon, au moins ça clôt la question. Non, puis j'adore aussi ton style vestimentaire, les chaussures, le haut. Il y a tout qui te va bien, quoi. Il y a pas en plus avec le rayon du soleil et tout. Il y en a pas trop. Puis j'ai bien fait de venir ici, là, tu vois, je viens de Tours. Je sais pas si tu vois où c'est. Ouais. Non, tu vois pas trop. C'est dans le centre. Non, enfin ouais, c'est dans le nord. Oui, par rapport à là, c'est dans le nord. Oui, c'est à environ 300 km d'ici. Donc je suis venu rejoindre un pote. Puis voilà. Donc je découvre la ville aussi. T'aimes bien Bordeaux? Ouais, j'aime bien Bordeaux. Ouais, c'est un peu différent de Tours. C'est vrai que Tours c'est une petite ville. On va dire par rapport à Bordeaux, il y a 100 000 habitants. Je crois qu'ici il y en a à peu près 300 000, c'est ça? Tu sais pas du tout? Bon, c'est que moi les statistiques alors, ça fait 2. Non, écoute, je vais te laisser. Mais si tu veux, on peut échanger nos contacts. Comme tu veux, sur voilà. Instagram si tu veux. J'ai pas Instagram, j'ai pas de réseaux sociaux. Par contre, mais si t'as WhatsApp, ça n'engage à rien après. Hein. Au pire, passe le tien. Ouais. Alors c'est 06 80. Et c'est quoi ton prénom? J'ai oublié de te le demander d'ailleurs. Je te l'envoie par message. Ok, pas de souci. Je te fais la bise. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Alors bon déjà, bien joué, parce que comme on disait avant, la première interaction c'est toujours la plus dure. Donc là vraiment, je tiens à préciser, on en a vu une, il y allait direct. Donc déjà, bravo à toi de ne pas avoir donné d'excuses. Ah non, elle marche vite. Enfin bon, les excuses qu'on peut trouver, elle a pas l'air sympa, elle a des écouteurs. Bon, du coup, il y allait vraiment direct. Donc déjà, bravo à toi. Tu l'as abordé avec une approche du coup indirecte, en mode ah oui, on va se reculer un peu, elle repasse. Oh là là. Donc du coup tu l'as abordé avec le fameux bandeau bleu, ce qui est très bien, oui. Parce que du coup c'est mieux que le classique oui je te trouvais. Ouh putain. Ouh là là. Parce que là, elle vient à droite. Ouh là là. Ouais viens, on se tourne comme ça. Attendez. Attendez, on. Putain merde. C'est bon, il ne voit pas. Bon, c'est bon, au pire. Ouais, c'est bon. De toute façon, je suis de Tours. Oui, au pire.
Bref, Je suis là pour m'amuser. parce qu'elle est en face de nous du coup, mais elle part de l'autre côté, donc ça va. Du coup, tu l'as abordé avec le bandeau bleu, Ouais, ce qui est très bien parce que du coup, on se doute que c'est un style particulier. On voit pas tout le monde avec un bandeau bleu. Donc le fait de mentionner ça, en fait, c'est cool parce que ça se trouve, elle a mis du temps, de l'argent dans ses bandeaux bleus. Bon, je pense pas que ça coûte une fortune, mais ça doit être son petit accessoire favori, quoi. Donc forcément, un compliment là-dessus, ça fait toujours plus plaisir qu'un simple « ah, t'es jolie », tu vois. Là, au moins, c'est son petit accessoire, voilà, qu'elle met, qu'elle est contente de mettre. Donc déjà, c'était très bien. Puis après, t'as dit un truc du style oui, donc quand ils sont pas propres, bon. Et après, t'as généralisé, t'as fait non, mais tout le style est bien, donc ça c'était bien parce que du coup, ça permettait de lui faire comprendre indirectement qu'elle te plaisait. Donc ça c'est cool. Après, donc t'as dit que tu venais de Tours, alors ça, peut-être qu'il faudrait pas trop le mentionner parce que le fait que tu dises que tu viens de Tours, ouais, entre guillemets, ça veut dire, non mais en gros, tu prends son contact, mais ça veut dire, bon on se reverra pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Enfin, ou en tout cas pas dans un futur proche. Donc au final, ça peut être utile dans le sens où après tu peux parler, voilà, que tu es dans une autre ville, donc elle, ça se trouve, elle peut trouver ça cool en mode ah d'accord, tout, putain, c'est trop bien. Si on tombe sur une personne qui est curieuse de découvrir, de poser des questions, elle va peut-être te poser des questions. Mais alors, dans ce cas, il faut que tu dises que tu viens de Tours, mais il faut pas préciser que tu repars, tu vois. Ah d'accord. Tu vois, ouais, à la limite, oui, que tu viens de Tours, ok, mais pas que tu viens juste là pour voir un pote, etc. Parce que du coup, ça veut dire que, entre guillemets, je suis pas ici, je suis pas disponible, donc même si on reste en contact, tu me reverras pas avant des mois. Donc tu vois, elle pourrait se dire, bon ça sert à quoi en fait? Oui, c'est vrai. Je donne mon contact, s'il repart à Tours ce soir, bon. Mais le truc où tu t'es un peu perdu, c'est que t'as parlé de Tours, mais t'es un peu parti dans un monologue, tu vois. Oui, je viens de Tours, je sais pas si tu connais Tours, c'est une ville du centre de la France, il y a X 1000 habitants, c'est un peu à la mode Stéphane Bern, quoi. T'es un peu parti en mode présentation, guide touristique de Tours. Vrai. Donc elle écoutait, ah oui, d'accord. Mais en fait, à aucun moment tu lui as posé des questions sur elle. Ouais. Tu lui as pas demandé comment elle s'appelait, tu lui as pas demandé si elle était de Bordeaux, ce qu'elle faisait dans la vie. T'as pas donné d'informations sur toi, à part le fait que tu viens de Tours. Donc finalement, quand tu lui demandes si vous pouvez rester en contact, elle t'a dit oui, pourquoi pas, parce qu'en soi, t'étais sympa. Tu vois, t'étais avenant, t'étais cool. Elle a bien vu que t'étais pas un psychopathe, donc pourquoi pas un contact Instagram. Mais après, quand t'as fait ah ouais, mais WhatsApp et tout, là, elle a fait ok. Et après, elle a dit je prends ton numéro, tu vois. Donc ça veut dire Coco, je connais rien de toi. Ok, t'es sympa, mais voilà, je sais même pas comment tu t'appelles, je sais pas ce que tu fais dans la vie. Je vais peut-être pas te donner mon numéro, tu vois. C'est ça le truc. Donc, en fait, au lieu de parler de Tours, etc., t'aurais mieux fait de lui poser des questions plus personnelles, recentrer sur elle. Et parce que finalement, elle pourrait se dire, mais pourquoi il veut mon numéro? Il connaît rien de moi. Il est juste venu me parler et puis. Oui, c'est vrai. Donc voilà, poser plus de questions sur elle. Mais le plus important pour cette première interaction, c'est vraiment que tu y allais. Et t'étais plutôt à l'aise, hein? Vraiment, t'es arrivé, j'aime bien ton bandeau, t'as pas. Alors après, tu l'as abordé de devant, ce qui est bien, hein. Moi je trouve que c'est. Je tiens à préciser que j'ai pas couru non plus. Voilà, c'est ça. Bon, on sort d'un burger, donc on est des diesels, quoi. Si après, il veut que j'ai un AVC. En tout cas, voilà. Du coup, très belle première interaction, qui en soi est t'as un contact, donc déjà c'est vachement bien, mais voilà. C'est pas, à mon sens, c'est pas un contact solide. D'accord. Mais bon, peu importe, le plus important c'est d'y être allé. Donc, on continue. Bonjour, excuse-moi de te déranger. On s'est croisés tout à l'heure, je sais pas si tu m'as vu. En fait, je t'ai trouvé super jolie et j'avais envie de venir te faire ta connaissance tout simplement. Je sais que c'est des choses qui sont plus vraiment de nos jours parce qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde préfère être sur son téléphone. Mais bon, moi je suis de l'ancienne école, j'avais envie de venir te parler. Pas de soucis, je suis en couple. Ah, t'es en couple? Ouais. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Ça fait combien de temps? 6 ans. Ah oui, là j'avais aucune chance, oui, d'accord. Ça se passe bien, ça va? Très bien, ok. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bonne journée, au revoir. Bon, là, vraiment pas grand chose à dire. Tout était, on va dire, à mon sens, parfait. Bon, à part le fait qu'elle a un copain, mais l'abordage sur le côté, excuse-moi, et puis le fait que tu as bien justifié, je te trouvais très jolie, et puis de nos jours, ça se fait plus trop et tout, c'est cool parce que ça. Voilà, ce qui est vrai, et puis c'est bien justifié comme ça, c'est-à-dire que moi je suis un peu anti-application de rencontre, etc. Donc j'avais envie de faire ta connaissance tout simplement. Efficace, voilà, tu justifies pourquoi tu viens lui parler. Donc après, ce qui est bien, ça c'est une approche clairement directe, quoi. C'est en gros, tu me plais, je veux faire ta connaissance. L'avantage de ça, c'est qu'au moins on perd pas de temps. Tu l'as bien vu, elle t'a dit directement « Ah bon, j'ai un copain » parce qu'elle comprend que t'es pas là pour enfiler des perles. Donc, et ce qui est très bien,
c'est que t'as pas réagi comme beaucoup de mecs le font, c'est en mode « Ah, t'as un copain? Ok, bon ben bonne journée ». Tu vois, non, toi t'as fait « Ah d'accord, bah oui », tu sais, t'as même rigolé avec ça. « Ah bah oui, là c'est sûr que 6 ans, j'avais aucune chance. C'était bouclé. Bah écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde, etc. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir les gars. Comme ça en fait, elle est repartie avec le sourire et elle s'est dit « Ah, j'ai rencontré un mec cool. » Et malgré le fait que j'étais en couple, eh ben, il a pas réagi comme si j'étais juste un bout de viande qui voulait serrer. Non. J'ai le sourire au ciel Voilà. là, donc c'est l'essentiel. Voilà. Il m'a traité comme une personne, voilà. Alors, ce que tu aurais pu faire, limite, pour les prochaines, quand une fille te dit en couple, c'est quand même d'essayer de prendre le contact. En mode, ah oui, bon, de toute façon, t'inquiète pas, on peut rester en contact, même de manière Oui, amicale. Bon. Ouais. Quitte à continuer un peu la conversation, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est sûr que si tu l'avais dit J'y ai ça... pas trop pensé sur le moment. Non, pour t'entraîner, tu vois, à parler un peu plus, parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est souvent très bref, mais s'entraîner un peu à dire, bon bah écoute, on peut quand même rester en contact, ça n'engage à rien, moi je viens d'arriver là, je cherche de nouvelles connaissances, bon, essayez, tu vois. Parce que si vous faites ça, peut-être que dans un premier temps, vous êtes friendzoné, mais vous prenez quand même son contact. Imaginez que vous prenez son Instagram, et dans quelques mois, Elle est libre. elle est libre, peut-être qu'elle sera séparée, elle sera plus avec son mec, et vous la relancez, et puis peut-être que... La voix sera libre après. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours mieux de prendre le contact, même si dans un premier temps il se passe rien, que rien du tout, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était très bien le fait qu'à la fin, tu réagisses de manière gentleman. Voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Donc vraiment, parfait. Salut, excuse-moi de te déranger. Ah, tu m'as fait faire mon cardio, pourtant c'est pas aujourd'hui le jour que je fais du sport, mais en fait j'étais là-bas, je t'ai trouvé magnifique tout simplement. Il fallait que je vienne faire ta connaissance. T'as un très beau sourire en tout cas. C'est gentil. Merci. C'est la première fois qu'on t'aborde, non? Ça m'est déjà arrivé. Ah, ça t'est déjà arrivé? C'est rare. D'accord, j'ignore parce que je suis pas du tout de cette ville, je suis de Tours. Je sais pas si tu vois où c'est. Non, je suis pas d'ici. Ah, d'accord, ok, c'est pas la première qui me Je suis dit. de Bordeaux. Ah, t'es de Non, ok. je suis de Grenoble et je viens d'arriver. Ah, t'es de Grenoble et tu viens de Bordeaux? Oui. Non. Ah. Je suis de Grenoble et je viens d'arriver à Bordeaux. D'accord, ok. Ah, c'est mon cerveau, c'est un peu comme un Non, diesel. Puis c'est comme là, il est 13h. Le temps que je me remette un petit peu, je viens juste de manger. Non, t'es vraiment magnifique, quoi. Tes yeux, ils sont très beaux. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Là, je suis en pause déjeuner. T'es en pause déjeuner, d'accord. Moi, je suis ici en tant que touriste. Comme je t'ai dit, je viens de Tours. J'ai fait 300 km pour trouver l'amour. Je plaisante. C'est un peu ambitieux. Moi, je suis un peu prise. Ah, t'es un peu prise. Bon, j'ai pas eu besoin de poser la question alors. Non, j'arrive pas. D'accord, mais si tu veux, on peut rester en contact, juste amical, si tu veux. Tu m'as l'air. Pas d'ici, ça risque. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais peut-être que j'aurais. Peut-être pourquoi pas. Peut-être que je reviendrai ici. On sait pas. Mais moi, en fait, je reste ici juste pour mes études et ensuite je m'en vais. Ah, d'accord, ok. Ça risque d'être un peu. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'était un plaisir pour moi de te parler. Mais moi, de même. Bonne journée. Bon, écoute, interaction plutôt cool. Je trouve que t'as une belle manière de parler, genre je trouve que t'as une sorte de créativité quand tu parles, genre quand elle t'a dit oui, moi j'ai un cerveau en diesel, etc. Enfin, ou alors, je sais pas, je trouve que t'as parfois une manière créative de parler, donc ça c'est cool pour le côté tchatch. Après, là, elle a mis le doigt sur le point dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, la distance. Le fait que tu dises que oui, tu viens de Tours et que etc. Elle te l'a dit. Elle a dit ouais, mais si t'es pas d'ici. Tu m'avais dit tout à l'heure de pas le dire. Exactement. Ouais, voilà. Je n'ai pas écouté le Non, maître. mais c'est pas. Non, mais c'est normal que tu sois tenté de le dire vu que c'est la vérité. Mais là, voilà, là, ça confirme que oui, elle te l'a dit. Ça sert à quoi qu'on garde contact si t'es pas là. Et en plus, moi, je vais bouger. Donc bon. Donc il faut essayer de se détacher de ce côté je viens de Tours. Okay. Si elle te pose la question et toi tu es de Bordeaux, tu peux dire non, de base je suis originaire de Tours, tu vois, comme ça tu peux parler de ta ville, mais il faut pas dire que tu es de Tours parce que sinon elle va te dire exactement ça, à quoi ça sert. C'est la distance qui voilà. Tout. Mais sinon après après elle a un copain et tout, mais du coup tu aurais sûrement pu rester en contact avec elle de manière amicale. Mais elle était très sympa. Elle était très cool. Très gentille. Mais voilà, plutôt. Et aussi juste pour l'abordage, tu l'as un peu trop abordé sur le côté, il me semble. Donc j'avais peur que tu l'aies un peu effrayée. Oui. Donc pense vraiment à d'abord la dépasser, limite d'1 mètre devant elle, quitte à après te retourner, tu vois, et ne pas vraiment l'intercepter. Là, tu étais vraiment sur le côté, limite un peu en arrière, tu vois. D'accord. Okay. Donc voilà, gardez toujours 1 mètre de distance, pour vraiment pas l'effrayer. Établir un petit contact visuel, un sourire, salut. Tu vois, de manière fermée, salut, excuse-moi, juste voilà, voilà. Ouais. Juste ça.
Mais globalement, c'était très bien. Il faut juste éviter de dire que tu as la fameuse distance. Voilà, la fameuse distance. Salut. Ouais, je t'ai fait peur, c'était pas du tout mon intention. Non, en fait j'étais là-bas et j'ai adoré ton sac en forme de couleur zèbre. C'est vraiment magnifique, c'est original, ça sort un peu des sacs comme j'ai, basiques. Tu l'as acheté où? En fait, je peux même pas te dire parce que c'est ma mère qui m'a donné. Ah, c'est ta mère qui te l'a donné, donc c'est à ta mère qu'il faut que, que je demande quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Et tu fais quoi de beau là sur Moi, je suis. Pourquoi T'es en cours? Non, mais comme ça, j'ai envie de. Comment dire, moi je suis de Tours, je sais pas si tu vois où c'est. Oui, un peu, oui. Ouais, c'est dans le centre de la France, je suis venu ici, voilà. Je reste plusieurs jours en tant que touriste. Ah, d'accord. Et donc je découvre la ville et j'essaie de découvrir les différents endroits qui sont intéressants à visiter. D'ailleurs, est-ce que tu as des endroits à me conseiller En vrai, moi je connais pas très bien Bordeaux, je suis étudiante. D'accord. Je suis en stage, là, c'est pour ça. Ah, ok. Voilà. Là, on est où dans le temps? Il y a la place vers la place de la Bourse, les quais. Ouais. C'est beau. Je sais pas, la Cité du Vin, qui est vers des Chartrons. Ouais, je vois pas du tout où c'est la Cité du Vin. Vers le nord. Parce que déjà, quand je suis sorti de la gare, j'avais déjà du mal à m'y faire. C'est tellement grand. Il y a pas mal de musées, il y a pas mal de. Ouais, il y a de quoi faire quoi. Voilà. Ok. Donc tu fais quoi tu te fais un stage, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et un stage dans quoi? Parce que moi je fais une reconversion. Je vais y arriver doucement. Là c'est justement je sors de manger, donc le temps que mon cerveau chauffe, je suis comme un diesel. Hein, Et oui, donc tu fais un stage dans quoi Moi je suis en kiné, du coup je fais un stage. Ah, en kiné? Ah oui, donc rien à voir avec ce que moi je fais. Moi je fais une reconversion dans la vente. D'accord, Ok, bon, quoi que c'est on est complémentaires quoi. Ouais. Je sais par contre, moi je Ok, mais si tu veux, on peut échanger nos contacts. Tu m'as l'air vraiment super sympa. C'est gentil, mais je préfère pas parce que, je sais pas trop c'est quoi. Moi j'ai un copain. Ah oui, d'accord, je vois. Oui. Et moi, t'es fidèle, c'est déjà assez bien. Bonne journée. Alors du coup là tu l'as encore un peu abordé sur le côté, tu vois. Genre encore une fois là j'ai cru qu'elle avait eu peur au début, genre. Elle a eu peur justement au début. Ben voilà, ça m'étonne pas. Donc vraiment je sais que c'est dur parce qu'en fait c'est pas naturel de d'abord passer devant quelqu'un, se retourner et ensuite lui parler, mais en fait c'est la seule manière parce que sinon là dans la rue par un inconnu, sur le côté, en plus t'es assez proche. Tu vois, c'est pas comme si tu gardais une distance. Donc vraiment, fais l'effort de d'abord la dépasser, de te retourner. Quitte à marcher un peu en reculant au début, en lui faisant un petit signe en mode « salut », 2 petites minutes, tu vois. Okay. Donc pense vraiment à ça, à t'entraîner à ça, même si c'est pas naturel de base. Faut vraiment penser à ça. Ensuite, t'as redit que t'étais de Tours, etc. Donc ça c'est les vieux réflexes. Voilà, c'est les réflexes, mais bon, je sais qu'entre la théorie et la pratique, parfois c'est dur d'appliquer. J'ai prétexté que j'étais touriste après ici pendant plusieurs jours. Voilà, mais après du coup tu t'es un peu embourbé, alors c'est bien de dire alors est-ce qu'il y a des lieux touristiques et tout, mais d'un moment c'était alors oui, il y a ça, mais c'est chiant, c'est une conversation un peu friendzone quoi, genre vraiment qu'elle pourrait te dire à n'importe qui quoi. Donc d'ailleurs après elle allait partir, t'as fait ah ouais mais du coup est-ce que tu veux qu'on reste, tu vois. Donc t'as perdu un peu le côté sexualisant. Donc voilà. Après elle avait un copain dans tous les cas, mais évite de t'embourber dans des conversations un peu trop chiantes, tu vois. Ou alors dans ce cas tu peux dire et toi alors est-ce que si c'est vraiment alors qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Alors pourquoi tu me conseilles ça, toi, si elle te conseille un musée, mais toi tu dois être une artiste du coup, ça se voit avec ton sac. Essayer de dynamiser un peu la conversation. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas pensé à rebondir sur... Voilà, faut toujours chercher. Par contre ce qui est bien, c'est que quand elle t'a dit que je fais un stage, etc., toi t'en as profité pour dire ce que tu faisais sans qu'elle te le demande. Et ça c'est très bien parce que dans la plupart des cas, la personne ne vous le demandera pas. Ou en tout cas elle n'a pas vraiment à vous le demander, donc c'est à vous de parler de ça même si on ne vous invite pas à le faire. Donc je me disais aussi, est-ce que je pense que ça serait mieux si tu enlevais tes lunettes de soleil, parce que ça, en fait ça donne un côté très, les yeux c'est très important, ça dégage beaucoup d'émotions et c'est vrai que ça fait très homme d'affaires, Men in Black. Donc sur le côté rassurant c'est bien de voir un peu le regard quoi. Okay. Surtout que là, on est dans la petite rue, donc un peu à l'ombre, donc niveau soleil, ça va. Salut, excusez-moi de vous déranger, je vous fais pas trop peur, ça va? Non, je suis pas un agent commercial. Non, en fait, je t'ai vu de loin et je t'ai trouvé magnifique, tout simplement avec ta jupe.
J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Pas de problème, c'est super gentil de le dire en tout cas. Ouais, bah, Vous avez couru pour venir? Ouais, j'ai couru, ouais. C'est pour ça m'a fait faire mon foot. Bah, tu peux me dire tu. Hein. On doit pas avoir une si grande différence d'âge que ça, je pense. Je suis quand même mineure. Ah, t'es mineur? Ah mince, ah bah d'accord. C'est pas grave, je prends le compliment. Bah, bonne journée. Bonne journée. Bon, là, il y avait des raisons évidentes. Lié à l'âge. C'est ça. Mais bon, au moins, là, ce qu'il faut noter de cette interaction, c'est que vraiment, tu as abordé 2 meufs sur une rue passante avec énormément de monde. Enfin, bon, vous pouvez voir un peu. C'est une des rues les plus fréquentées de Bordeaux, qui mène vers la rue Sainte-Catherine. Et vraiment, t'y aller sans problème. Je lui ai dit, bah tiens, les deux là, ça te dirait, oui, il y allait direct. Donc vraiment, pour quelqu'un qui a peur du regard des autres, là, on peut parler d'une belle évolution quand même. Hein. C'est vrai. Franchement, C'est grâce en à plus, toi. Bah, ben. Non mais en plus, quand t'es abordé, on voyait des gens qui se retournaient vraiment, qui étaient en mode, il y avait une dame devant moi, elle s'est retournée en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça prouve vraiment que malgré que les regards étaient tournés sur toi, tu t'es pas, Un peu plus déstabilisé que ça. c'est quoi le mot? Bon, tu t'es pas, on t'a pas abandonné. Non. Donc vraiment, bravo. Mais après voilà, bon, bah, mineur, etc. Mais bon, en continuant comme malchance, ça, quoi. voilà, c'est ça. Mais c'est ça le principal, c'est pas de prendre un numéro ou des contacts, c'est vraiment d'affronter cette peur du regard des autres, cette peur de l'approche pour développer sa confiance en soi, tout simplement. Salut, excuse-moi de te déranger. Ah, j'ai couru, ça m'a fait faire mon cardio. En fait, j'étais là-bas, dans la ruelle. Je sais pas le nom parce que je viens pas de Tours d'ailleurs. Et je t'ai trouvé magnifique, j'ai adoré ton style. Et je me suis dit, voilà, faut que je vienne faire ta connaissance. C'est ça. C'est très gentil. Qu'est-ce que tu fais de beau ici? Je vais bosser là. Ah, tu vas bosser, donc c'est pas tellement le moment. Désolée. D'accord, ok, bah bonne journée. Bonne journée. Alors là, bon, c'est vrai qu'elle avait pas l'air très réceptive, très ouverte à la conversation. Mais déjà, quand tu l'as abordée, t'as encore voulu dire que tu venais pas de Bordeaux. Ah mince. Et même tu t'es trompé, t'as dit ouais, je venais de la petite ruelle là-bas, je connais pas le nom parce que je viens pas de Tours. Tu vois. Je sais pas le nom parce que je viens pas de Tours d'ailleurs. Donc en plus, tu t'es trompé, donc elle a dû se dire je viens pas de Tours, qu'est-ce que. Tu vois, donc déjà c'était. Bon. Encore une fois, tu as encore voulu dire que tu venais pas de... Tu vois, c'est des mécanismes comme ça. Aussi, quand elle te dit... Bon, parfois, ça arrive. On tombe sur des personnes fermées qui ont un faible niveau d'énergie. Et c'est vrai que ça... Parfois, ça aspire la nôtre. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment envie de s'éterniser dans des conversations avec des gens avec un niveau d'énergie assez bas. Mais là, typiquement, tu t'es un peu... T'as un peu serré la corde autour de ton cou quand tu lui as dit ah, tu vas bosser, ah oui, d'accord, donc c'est pas le moment. Tu vois, genre, limite... Tu lui as donné un prétexte, tu vois, en mode c'est même pas elle qui te dit ah oui, je vais bosser, donc c'est pas trop le moment de parler, c'est toi. D'accord. Tu t'auto tires une balle dans le pied, tu vois. Ah oui, donc c'est vrai que j'aurais pas dû venir te parler, donc tu vois. Après, je comprends que tu me disais que tu sentais pas vraiment la vibe, donc c'est vrai qu'on n'a pas, donc c'est logique. Mais si c'est dans le cas où vous sentez vraiment une bonne vibe et que la personne vous dit bon ben je vais bosser, etc. Mais tentez en fait. Dites ok, tu vas bosser, ben pas de souci. De toute façon, moi aussi là, je dois aller rejoindre quelqu'un ou je dois aller faire un truc. Si tu veux, on reste en contact et puis on poursuit cette conversation plus tard quand tu auras le temps, tu vois. On tente, tu vois. Peut-être qu'elle va dire ah non, désolé, et que oui, je dois aller bosser, c'était une excuse. Mais peut-être qu'elle va se dire bah oui, pourquoi pas, oui, t'as raison, tiens, tu vois. Donc voilà, à tenter. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. Oui. J'étais derrière et en fait j'ai adoré ta veste, la couleur de ta veste, et je me suis dit comme j'ai de la couleur aussi, on pourrait commencer par un point positif. Non, du tout. J'ai un copain, je suis Ah désolée. d'accord, ok, bah bonne journée. Merci, au revoir. Bon là en soi, niveau phrase d'approche, c'était rigolo. Bon après, Elle l'a pas il fait suffit. vraiment. Bon voilà, elle a pas. Mais après, le truc c'est qu'en fait, on connaît pas la vie des gens. On sait pas. Ça se trouve elle a vécu une matinée de merde. Elle est en train de s'embrouiller avec son mec. Enfin, on connaît pas sa vie. Donc ça se trouve, quand on est dans un mood vraiment pourri, si quelqu'un arrive et fait une plaisanterie, tu vois, on n'a pas forcément envie de. Et puis après, elle te dit oui, j'ai un copain et tout. Bon. Donc il faut pas se laisser décourager par ça en fait. Faut pas se laisser vraiment plomber par voilà, des interactions comme ça qui sont pas très positives, quoi. On arrive, on fait une petite blague et tout, et puis finalement ah non, je crois pas, j'ai un copain. Ah d'accord. Bon. Donc voilà, là il faut vraiment pas que ça te plombe l'énergie. Au contraire, faut se dire bon ben voilà, c'est pas grave, ça arrive, on connaît pas la vie des gens. Et en parlant d'énergie, souvent j'ai remarqué que vu que tu arrives en courant,
et bien finalement quand tu leur parles, t'arrives vraiment assez brusque, tu vois, en mode salut, ouais, je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Tu vois, bon, et ok, certes, c'est bien de courir pour la rattraper, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu vois que t'es pas pressé par le temps, tu vois, là on est sur une longue route, tu t'arrêtes un peu derrière elle, tu reprends ton souffle, tu remarches tranquillement et tu la dépasses tranquillement, tu vois. T'arrives pas vers elle en courant, tu vois. Sinon ça fait un peu trop brusque, tu vois. Voilà, petit détail, mais tu t'arrêtes un peu derrière, tu reprends ton souffle, tu marches normalement, et après, courir, ça doit juste te permettre de la rattraper. En fait. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Ah, ok, d'accord, bonne journée. Là, pareil, la manière d'aborder, c'est encore t'es très proche d'elle, et à chaque fois, moi, je serre les dents quand je vois ça, parce que là, je pense qu'elle a eu un peu peur, donc et en fait, tu vois, le truc, c'est que même si toi, tu fais pas peur, le fait que elle ait une sensation de peur, ça lui donne pas envie de continuer la conversation, tu vois. Donc faut vraiment, en plus là, tu vois, t'as de l'espace. Tu aurais pu vraiment la dépasser, passer. Dis-toi toujours un bras. Ça c'est le test. Laisse toujours plus d'un bras, limite un bras et demi entre elle et toi, voilà. Le max, voilà. Donc pense vraiment à ça parce que ça peut faire perdre des points et c'est bête en fait finalement. Quand il y a le temps comme ça, tu vois, faut vraiment faire attention à soigner l'approche. Là, ce qu'on disait avec Antoine, c'est que là, il a un peu une chute d'énergie. Et en fait, c'est totalement normal. Dans tous les coachings, il y a forcément une période de creux parce que ça demande énormément d'énergie, même d'énergie physique et mentale. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. En plus, là, c'est assez physique parce qu'au début, vous l'avez vu, il faisait que courir, il arrivait essoufflé. Donc, mine de rien, ça, plus le fait que c'est nouveau, quelque chose de nouveau pour lui. Voilà, et puis en plus il a chaud parce qu'il fait assez chaud ici à Bordeaux et lui il est plutôt en mode manteau. Donc voilà, c'est normal d'avoir une baisse d'énergie au bout d'un moment. C'est bon signe, ça veut dire que on n'est pas là pour rien, quoi, qu'on progresse, c'est comme à la muscu. Voilà, si vous sortez de la salle de muscu et que vous n'êtes pas fatigué, c'est mauvais signe, quoi. Donc dans ces cas-là, c'est bien de ralentir un peu et puis de continuer à faire des approches, mais en se ménageant un peu, quoi. Salut, excuse-moi de te déranger. Ah, tu vas travailler? Et t'as pas 2 minutes? Non, d'accord, bonne journée. Bon là du coup vous allez forcément tomber sur ce genre de personnes qui vous laissent même pas le temps de déballer en fait. C'est salut, ah non désolé, à la parisienne quoi. Donc là c'est assez déstabilisant parce que d'un côté on n'a pas envie d'insister pour pas être perçu comme... À mon avis elle doit avoir l'habitude de se faire aborder parce que là t'as à peine dit salut. Elle a dû se dire, ok, un dragueur de rue ou un mec association ou quoi, non, désolé, j'ai pas le temps, je dois bosser. Donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est, faut pas lui dire, ah, t'as pas 2 minutes, tu vois, parce que là, c'est sûr qu'elle va dire, non, désolé. Donc c'est même pas, on lui demande pas, t'as un peu de temps, s'il te plaît, non. Faut juste lui dire, juste 2 minutes. J'ai une question ou il y a un truc qui m'intrigue. Il faut essayer de lui titiller sa curiosité, tu vois. Il y a de grandes chances pour que ça marche pas, qu'elle vous dise ah non, désolé, mais au moins vous avez une petite chance qu'elle dise oui quoi. Si vous dites juste 2 minutes. Ou alors j'avais une question. Oui, il y a un truc qui m'intriguait chez toi. Tu vois. Là, elle peut se dire hein quoi, tu vois. Donc, alors que si tu lui demandes oui, t'as juste 2 minutes, évidemment que ça fait trop les gens, tu sais, dans les rues, les associations, salut, t'as 2 minutes. Non, évidemment que 99,9% des gens disent non, on n'a pas le temps. Voilà. Donc voilà, là c'était un peu le cas dur. Par contre, ce que je disais à Antoine, c'est que il a abordé là, en face de nous, vraiment, je pense, la rue la plus bondée de Bordeaux, Sainte-Catherine. Moi je m'impressionne. Limite on s'en fout du résultat là. Il a abordé vraiment, pour quelqu'un qui a peur du regard des autres, là vraiment, vous le verrez à la vidéo, vous voyez bien le monde qu'il y a, donc déjà, ça c'est la vraie victoire pour le coup. Donc là pour ceux qui connaissent pas, voilà, rue Sainte-Catherine, donc la plus bondée de Bordeaux, alors la plus grande rue commerçante d'Europe, quand même c'est pas mal. Donc là Antoine va aborder, il a déjà, mais il va continuer à aborder ici, pour lutter contre la peur de l'approche, ce qui est le lieu, on va dire, parce que voilà, quand on voit le monde qu'il y a, c'est parfait. Bonjour, excuse-moi de te déranger, je suis vendeur dans le magasin, je peux t'aider peut-être? Non, pas du tout, non en fait c'est une plaisanterie, en fait, c'est juste que tu me plaisais beaucoup et je suis venu exprès pour te le dire. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça.
Bonne journée. Vraiment, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que tu t'es vraiment pas dégonflé. C'était le mot. Ouais. C'est la première fois que je le fais dans un magasin d'ailleurs. Ouais, donc là, très compliqué. En plus, t'arrives dans le magasin, tu te casses la gueule. En plus, on arrive dans un rayon filles, donc vraiment, c'est clairement... j'ai tellement des avantages. Quoi. Ouais, et puis au final, elle s'est retournée, puis elles étaient dans un groupe plus nombreux qu'on pensait. Enfin bon, c'était... Tu fais voir un accident. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ce que je dis, c'est pas dégonflé en fait. Il est allé au bout de la démarche. Non, mais n'importe qui aurait pu faire. Ah ouais, non, c'était juste. Enfin, je sais pas, t'aurais pu trouver une porte de sortie et pas assumer. Toi, non, t'as dit bah non, c'est parce que tu me plaisais. Enfin, vraiment. Non, au début, j'ai dit que je suis vendeur en magasin, puis après, j'ai dit Ouais. est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu veux que je te donne des conseils? Puis après, je me suis rattrapé, je me dis en fait, non, c'est que tu me plaisais Voilà, beaucoup. c'est ça. Donc t'as assumé, tu vois. Ouais, T'aurais pu aller, si tu t'étais dégonflé, t'aurais pu jouer le délire jusqu'au bout en mode non, je rigole, c'était une blague, salut, tu vois. Mais non, toi, t'as vraiment porté tes couilles et tout. Ouais, donc, c'était elle était pas tellement réceptive, puis je pensais qu'elles étaient que deux, puis au final elles étaient quatre. voilà, non mais c'est pas grave, ça c'est pas important. Le plus important, en plus c'est la première fois qu'il la vend dans un magasin. Oui, c'était la première fois. Oui. Donc non, vraiment bien joué. Encore une fois là, c'est... Non mais si je fais que de progresser depuis Ouais, que je ouais, suis avec tu- toi, ça va qu'en progressant. De toute façon, c'est ça les premiers pas. C'est d'abord détruire la peur de l'approche, détruire Moi, je la conseille peur à du... tous ceux qui regardent la vidéo de passer à l'action. Voilà, ne vous démotivez pas, n'ayez pas peur. Voilà, il ne va rien vous arriver. Hein, c'est pas grand chose l'échec, vous savez. Moi j'étais pareil au début, j'avais peur et maintenant, là, les faits sont là. Quoi. C'est ça. Et là, il va continuer à aborder dans cette rue, quoi. Pour quelqu'un qui avait peur du regard des autres, c'est pas mal. Salut, excuse-moi de te déranger, en fait j'étais là-bas. Et j'ai adoré ta veste, blanche, magnifique, décontractée, il y a le soleil et tout, bah tout va bien là en fait. Moi j'ai mon pantalon beige, un peu de couleur. J'aime bien la couleur là, entre le contraste entre le blanc et le noir. C'est choisi Ouais, c'est un style que tu portes d'habitude, non? Oui, d'accord. Et tu fais quoi de beau dans la vie là? Ah, tu travailles juste ici, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Bah moi, je fais une reconversion dans la vente. Auparavant, je faisais quelque chose, mais qui n'avait rien à voir. J'étais dans l'armée, donc vraiment rien à voir, quoi. Puis là, j'ai décidé d'être dans la vente, puisque c'est la seule chose qui pourrait me plaire. Voilà, bah écoute, je vais te laisser, mais si tu veux, on pourrait échanger nos contacts. D'accord, bonne journée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Antoine, il a dit de lui-même ce qu'il aurait pu faire mieux, et c'est exactement ce que je voulais lui dire, c'est qu'il a coupé la conversation trop tôt. Tu l'as coupé de toi-même, alors qu'en fait, c'est comme si tu étais une barre de chargement et qu'arrivé à 50%, t'annules le téléchargement. Tu vois, genre, c'était bien commencé, genre une interaction, ouais, cool. un beau prototype. Ouais, tiens, j'aime bien là ton style noir-blanc. Ok, moi c'est pareil, tu vois, j'ai mis des couleurs. Tu fais quoi dans la vie? Ah, tu travailles là. C'est bien, t'en as profité pour donner des infos sur moi, voilà, et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, tu dis bon, écoute, je vais te laisser si tu veux qu'on reste en contact, mais tu vois, au final, t'as pas vraiment créé de lien avec elle, vu tu lui as pas donné l'opportunité même d'en dire plus sur elle ou d'en apprendre plus sur elle. Donc c'est vrai que j'ai pas eu cette intelligence sociale, c'est vrai, de prolonger la discussion. C'est pas... On va pas dire que c'est une question d'intelligence sociale, mais je pense que c'était parce que tu étais un peu en mode bon, j'ai dit ce que je voulais. Peut-être sur le moment, tu t'es dit bon, allez, c'est peut-être le moment parfait pour lui demander, mais au final, si t'as peut-être pas, on sentait pas vraiment un vrai feeling entre vous, quoi. Certes, tu donnais des infos sur toi, mais tu aurais dû lui laisser l'opportunité de poursuivre. Ouais. En fait, souvent, c'est ça, on essaie de s'expulser nous-mêmes de la conversation, mais il faut aussi trouver la force de balancer des infos, limite d'attendre un peu, de lui laisser l'opportunité de continuer d'elle-même. Et peut-être que si elle est vraiment pas intéressée, c'est elle d'elle-même, elle dira bon écoute, c'est cool. Parce que là, pour le coup, j'aurais été curieux de savoir ce qu'elle aurait pu dire à ça, tu vois. Ah oui, genre en mode, est-ce qu'elle aurait fait ah oui d'accord, ou alors elle aurait peut-être posé une question, tu vois, ah c'est cool, et elle aurait creusé un peu, tu vois. Mais là, à ce moment-là, lui dire écoute, on reste en contact, c'était un peu précoce pour le coup. C'est vrai. Ça fait un peu trop le mec qui arrive et qui déballe son CV, tu vois. C'est bien de dire des infos sur soi, mais il faut que ça soit dans une suite logique de conversation. Faut pas que tu arrives en mode salut, je m'appelle Antoine, maintenant je suis dans la vente, mais avant j'étais militaire, tu vois. Faut que ça fasse déballement de CV, quoi. Mais en tout cas, tu as super bien rebondi en tout cas sur ce qu'elle te disait. Donc voilà, mais il aurait fallu que ça soit un peu plus... on se fait mater là. Ouais, ils ont dû se dire c'est des youtubeurs et tout.
Enfin bref, en tout cas, t'y aller, c'est le principal. Et voilà. Plus dans une optique de ping-pong, tu vois. Pas uniquement à contresens. Enfin, à sens unique, je veux dire. En fait, faites l'exercice de pas terminer l'interaction avant que vous sentiez vraiment que c'est le point culminant du feeling. C'est-à-dire que le moment où vous devez dire « bon ben écoute, je dois y aller, ça dit on reste en contact », c'est à un moment donné où vraiment vous sentez que le feeling de l'interaction est au maximum et qu'il ne pourrait pas aller plus haut. Donc à ce moment-là, si vraiment vous demandez de rester en contact à ce moment-là, il y a énormément de chances qu'elle dise oui. Mais dans le cas inverse, ne prenez pas l'initiative de finir la conversation. Limite, attendez que ça vienne de la personne. Comme ça vous oblige à continuer la conversation et à vous entraîner à poser des questions, à rebondir sur ce qu'elle dit, et ça vous permettra de progresser. Salut, excuse-moi de te déranger. En fait, j'étais là-bas et j'ai adoré ton haut en couleur. J'adore les couleurs, moi. Et donc je me suis dit, faut que je fasse ta connaissance absolument. Ah, tu parles pas français? Non. Tu viens d'où? English? German. Ah, d'accord, ok. Bonne journée. Les gars, apprenez à parler anglais. Là, c'est... T'as jamais... À l'école, non? Non, mais j'étais pas vraiment doué en anglais. De toute façon, l'apprentissage de l'anglais au lycée est catastrophique, mais ouais, faites l'effort. C'est dommage parce qu'elle avait l'air assez sympa. Parce que, surtout de nos jours, en fait, c'est quand on aborde quelqu'un, une chance sur deux que ça soit une touriste, quoi. Donc les gars, apprenez l'anglais. Dans une grande ville comme Bordeaux. Voilà, donc... Voilà, bon, apprenez anglais, j'ai pas d'autres... En plus, c'est facile à apprendre anglais, c'est pas comme l'allemand où, bon, il n'y a pas trop d'excuses. Mais bon, voilà, encore une preuve, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, mais apprenez l'anglais quand même. Salut, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu aurais 2 minutes? En fait, j'étais là-bas et j'étais intrigué par ta veste marron. Comme j'adore les couleurs, alors le vif, tout ce qui est vif, j'adore. Oui. J'aime aussi les couleurs. Est-ce que tu as du orange, du marron? C'est voulu, non? Ouais. Ouais. C'est sympa, t'es styliste, non? Pas du tout. Non, t'es pas dans la mode? J'essaie de deviner. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Infirmière? Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Ah, c'est vrai, t'es vraiment infirmière? Ouais. Ah, bah dis donc, c'est une coïncidence, ça. Ah, moi, je connais quelqu'un aussi qui est infirmier. Et Tu voulais m'arrêter pourquoi? Non, c'est parce que tu me plaisais vraiment beaucoup. Tu m'as vu de là-bas? Ouais, de là-bas, ouais, avec tout le monde. Il y a que toi que j'ai vu. Merci. Tu m'as illuminé avec le soleil aussi. C'est adorable. Ouais, bah moi je fais une reconversion dans la vente. Auparavant j'étais dans l'armée. Je sais pas si ça se voit peut-être un petit peu à mon style. Non, bof. Attends, T'aurais dit. Peut-être ton sac. Ouais, t'aurais dit quoi là? Je sais pas, je suis nulle pour trouver les... Ah d'accord, bon bah on va commencer sur une devinette alors. T'aurais imaginé peut-être, je sais pas, banquier? Non. Non, quand même pas, non. Ça fait peut-être un peu trop au niveau de la classe sociale. Non, quand même pas. Non. Professeur peut-être? Ouais, peut-être. Ah peut-être, bah peut-être que je gagne des points alors. Si c'est professeur, Je sais pas. on me l'avait déjà dit peut-être. Et Ouais. j'ai pas demandé ton prénom, tu t'appelles? Bah enchanté, je m'appelle Antoine. Enchantée. D'accord. Et T'habites ici? Non, pas du tout, non. Là je suis ici pour quelques temps, je viens de Tours. Ok, Je sais pas si tu vois où c'est. Si, je vois. Si, d'accord. Bah, je suis venu en train parce que là je suis venu voir un ami, voilà, je passe quelques temps là, puis j'essaie de me familiariser avec Bordeaux parce que c'est pas du tout une ville comme Tours. Profite. Ouais, c'est ça, ouais, il faut. Moi j'habitais là aussi avant. Ah, t'habitais là? Ouais. Et t'es d'où maintenant? Je suis à Osgore, C'est quoi ça? vers Biarritz, Biarritz. Cabreton, Biarritz, Bayonne. Ah oui, je connais, oui, d'accord. Ok, Ouais. ouais, c'est vachement loin ça. 4 heures, à 2 heures d'ici. Ah oui, d'accord, oui. Et oui, le déménagement, ça va, il s'est bien Oui, opéré. Ça va. T'as pas mis tous les meubles dans le train. Non, ça va, ça a été. Bon, Ok, bah écoute, je vais te laisser moi aussi, mais si tu veux, on peut garder contact. Tu m'as l'air super sympa. D'accord. Mais merci en tout cas. Bonne journée. Alors, en soi, ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était une conversation plutôt cool. Moi, honnêtement, je pensais qu'il y allait au moins avoir le Instagram parce que, bon, elle avait l'air... réceptive, enchantée, blabla. Elle a quand même, vous êtes quand même resté 5 bonnes minutes. Enfin, je sais pas, je suis terrible avec les estimations, mais quand même quoi. Elle t'a quand même donné du temps. Et donc ça veut dire qu'il y a un élément qui a fait que elle n'était pas. Alors après on ne sait pas, ça se trouve elle est en couple ou quoi, mais elle ne serait pas restée, ou alors par gentillesse. Mais moi, à mon sens, ce qui a encore péché, c'est effectivement le fait que tu lui ai dit que tu n'étais pas d'ici. Ouais, c'est vrai. Elle t'a fait t'es d'ici. Tu vois, donc ça veut dire est-ce que potentiellement on peut se revoir, tu vois, si elle te demande t'es d'ici, sinon si elle n'était pas intéressée, elle s'en foutrait, tu vois, elle te demanderait même pas. Mais le fait que t'aies dit non, je suis à Tours, je pense que c'est ça qui j'ai pris le bloque. train, je suis allé voir, ouais, mais c'est pour ça, je t'ai dit depuis le début, il faut pas le dire. Parce que là, du coup, elle se dit d'accord, donc si non seulement il est pas à Bordeaux, parce qu'elle t'a dit qu'elle était d'Hossegor, en soi, Hossegor-Bordeaux, ça va, mais Hossegor-Tours, même pas la peine d'y penser, tu vois.
Donc à mon avis, c'est ça qui a fait perdre des points. Elle a dû dire... En fait, ce que je lui disais en off, c'est que les belles femmes, elles ont, même les femmes tout court, elles ont 10, 20, 15, 50 mecs qui gravitent autour d'elles. Donc forcément, elle va pas choisir celui qui habite à Perpète. Donc forcément, si tu lui dis ça, que t'es pas d'ici, ben, encore, tu imagines, si t'as été à Bordeaux, elle aurait pu se dire, bon ben voilà, peut-être qu'elle vient les week-ends ou de temps en temps à Bordeaux. Mais là, après en ce qui concerne la conversation, déjà au début, t'as dit, t'aurais 2 minutes. Oui. Bon, ça, faut éviter. Bon là, c'est passé, mais en général, quand on me demande, est-ce que t'as du temps ? En général, 99% du temps, c'est non, désolé, je suis pressé. Donc, évitez les t'aurais 2 minutes. Plutôt, salut, 2 minutes. En gros, je vais pas être long. Voilà, je vais pas être long. Parce que si tu demandes du temps, ça passe pas. Après, c'était bien ce petit jeu de supposition, tu vois. T'as bien fait le lien entre ah ben j'aime bien ton style, tu dois être styliste. Ah non, d'accord. Enfin, ces suppositions, c'est bien. Vaut mieux faire des suppositions plutôt que de poser des questions, voilà. Parce que là, elle aurait pu se dire. Et en plus, t'as bien deviné qu'elle était infirmière. Oui, en plus, oui. C'est marrant, tu vois. Elle aurait pu te demander, ah bon, mais qu'est-ce qui fait que t'as trouvé si vite? Je sais pas, j'ai un look d'infirmière, donc c'est pratique pour. Elle a caché la blouse derrière. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc c'est bien pour donner la matière à parler, quoi. Parce qu'elle peut se dire, bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ensuite, c'est bien, t'as bien recentré, t'as sexualisé en mode. Tu vois, elle t'a dit bah, pourquoi t'es venu me parler et tout, là, bah non, tu me plaisais. Voilà, c'est bien parce que t'as bien replacé l'église au centre du village. Ok, j'aime bien ton style, etc. Mais je suis quand même venu parce que tu me plaisais. Donc ça, c'est hyper cool. Et bon, voilà, après, j'habite pas ici, ça, à mon avis, c'est ce qui a un peu flingué le truc. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, t'as eu une conversation assez cool. Ça t'a permis de développer ta conversation. Là, pour le coup, la tchatch. Là, je trouvais que t'étais plutôt bon là. T'as bien su rebondir sur ce qu'elle te disait. Et puis, élément plus important, depuis tout à l'heure, j'aborde beaucoup dans des lieux où vraiment c'est bondé de monde. Rue Sainte-Catherine. Je lui ai dit en off que j'avais peur et c'est vrai que. C'est ça. Donc là, je me surpasse moi-même. C'est trop bien. Après, le fait d'arriver à créer une connexion avec la personne et de prendre le numéro une fois sur deux, non, mais là, ça c'est encore, ça s'obtient pas comme ça. Je pense que c'est le fait aussi que je viens de loin, ça doit aussi. Voilà, c'est ça. Vaut mieux éviter de dire ça, ouais. Là, il y en a eu pas mal qu'on va essayer là d'aborder. Bonjour, excuse-moi de te déranger, j'étais là-bas et j'ai adoré ton style tout en noir, vraiment magnifique. Je me suis dit on peut peut-être être complémentaires, j'ai des couleurs, toi t'es en noir, donc ça fait un peu yin et le yang, je sais pas si tu vois, c'est ça. Ça peut être sympa. Désolée, j'ai un copain. Ah, t'as un copain? Ah d'accord, ok, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? 2 ans. Ah oui, ça passe. Ouais. D'accord, ok, ça se passe bien? Ça se passe bien. T'es de Bordeaux Oui, je suis de Bordeaux. Non, moi je suis pas de Bordeaux, moi je viens de Tours. Ouais, là je suis venu ici je suis venu voir un pote. Et donc j'ai dit que j'essaie de découvrir la ville, mais c'est vachement grand Bordeaux, hein, parce que moi je pensais pas que c'était aussi grand. C'est vrai que c'est. Ouais, bah écoute, je dois y aller, mais si tu veux, on peut rester simplement en contact comme ça. Désolée. D'accord, ok. Bonne journée. Au revoir. Donc là, parfois, finalement, les personnes les plus adorables, c'est celles qui sont en couple. Donc parfois, j'entends des excuses. Ah, mais imagine, elle a un copain. Imagine. Ah, mais elle va me recaler tellement violemment. Bah non, en fait. Au contraire, j'ai même envie de dire que parfois, c'est les plus sympas. Parce que comme elles savent qu'il n'y a pas d'enjeu, elles savent que dans tous les cas, ça mènera à rien, entre guillemets. Mais parfois, c'est même les plus adorables. C'est pour ça que parfois, il y a des pièges dans le sens où on a des super interactions. Et puis à la fin, on apprend qu'elles ont un copain, quoi. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, bah attends, on s'attendait justement à ce qu'elles soient intéressées. Donc voilà, mais tout ça pour dire que les fameuses excuses, ah mais imagine, elle a quelqu'un. Bah... Et alors? Voilà, donc après, t'as quand même tenté de prendre son contact. Bon, elle a dit que. Elle était pas intéressée. Voilà, mais bon, ce qui est normal en même temps. C'est comme nous, si on a une copine, on va pas donner notre Insta ou numéro à une fille avec qui on a parlé depuis 2 minutes, quoi. Ce qui est normal, juste par respect par notre compagnonne. Mais voilà, en tous les cas, faut toujours essayer, quoi. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Quel bilan tu en tires? Ah bah c'était très sympa déjà de pouvoir aborder avec toi et puis que tu puisses me donner des conseils comme recentrer la conversation sur la fille en lui posant des questions, chose que je ne faisais pas au début.
Et puis j'ai pu vaincre ma peur en abordant des groupes et même en pleine rue là tout à l'heure. Je ne me souviens plus le nom de la rue. La rue Sainte-Catherine. Voilà, c'est ça. Donc moi je tire de ce bilan quelque chose de très positif. Non, c'était vraiment très sympa. C'est vrai que c'est quand même exceptionnel de voir que quand tu es arrivé, tu stressais. Ah ouais, tu disais, ah là j'ai peur et tout, que tu me disais que tu avais peur du regard des autres. Ouais. Parfois chez toi à Tours, tu marchais pendant des kilomètres. Ah ouais, c'est vrai. En attendant qu'il n'y ait personne. Ouais. Je me suis un peu retrouvé là-dedans parce que moi quand j'ai commencé c'était ça aussi. J'avais peur du regard des autres, donc j'attendais qu'il n'y ait vraiment personne pour aborder. Et là au final tu finis avec les dernières interactions en pleine rue Sainte-Catherine devant plein de gens qui passent, qui peuvent observer, commenter et tout, donc vraiment c'est... Si, ce que je tiens à dire, c'est que je pense que s'il y a beaucoup de filles à qui ça a rebuté de me donner leur contact, c'est par rapport, je pense, à la distance. Quand j'ai évoqué que je venais de Tours, je pense qu'elles se sont dit il y a peu de chances que je le revoie, ce qui n'est pas en même temps faux. En fait c'est ça, et le truc c'est qu'on pourrait se dire mais pourquoi tu continues à le dire malgré le fait que je dis... Non mais en fait c'est parce que quand on est dans cette optique, quand on apprend la drague de rue, pour moi il y a deux paliers. Il y a d'abord le palier où on doit apprendre à y aller, à vaincre la peur de l'approche, la peur du rejet. Ça, c'est le premier palier. Et puis, une fois qu'on arrive à vaincre ce palier, après, on s'attaque au deuxième palier qui est voilà, ce qu'on dit, ce qu'on fait, les émotions qu'on procure, comment est-ce qu'on crée du lien avec la personne abordée. Mais ça vient dans un second temps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, même si c'était pas parfait ce que tu disais, etc., c'est quand même bien. Oui. Tu as réussi à... Mais c'est pas grave, parce que déjà, toi, tu te concentrais d'abord sur le premier palier, qui est le fait d'oser y aller, peu importe le lieu, peu importe les circonstances, peu importe le nombre de personnes qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que c'est pas grave. Tu avais tellement la tête concentrée sur le fait d'y aller que oui, tu oublies que juste avant je t'ai dit de pas parler, puis c'est un tic de langage quand tu viens de quelque part. Oui. C'est facile, ça vient naturellement finalement de dire, parce que c'est dans une conversation normale, c'est ce qui viendrait naturellement. Oui, je viens de là-bas et tout. Sauf que là, effectivement, oui, c'est vrai que ça me fait perdre des points, tout à fait. Forcément, la meuf, elle se dit, ça vaut pas le coup, 40 mecs dans mes DM, dans mes DM, je suis gentil, 40 mecs qui me parlent, 150 dans mes DM. Bon, est-ce que j'ai envie de parler à quelqu'un que je reverrai peut-être dans 4 ans s'il revient à Bordeaux voilà. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, l'objectif principal de ce coaching, c'était d'y avoir été, de vaincre la peur de l'approche. La peur du regard des autres, là pour le coup c'est un souci. C'est fait, oui, c'est fait. Notamment dès que je lui disais, à aucun moment du coaching, il a donné une excuse en mode ah ouais non là je le sens pas et tout. Non. Et surtout dans le magasin, quand on a vu, il m'a montré des filles que je devais aborder, elles sont rentrées dans le magasin, j'ai failli me casser la gueule. Ça c'était vraiment. Ouais non allez c'est bon, on passe à autre chose. Non le mec il se casse la gueule. Et en plus, pour quelqu'un qui a peur du regard des autres, quand même, c'est assez j'ai dû paraître ridicule, mais j'ai quand même continué. Au bout de la démarche, après, ça n'a pas fonctionné, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'y avoir été. Exactement. Donc vraiment, je te tire mon chapeau. Merci à toi. Que je n'ai pas. Mais je suis convaincu que maintenant que tu n'as plus cette peur de l'approche, tu as juste à te concentrer sur le contenu. Et vraiment, après, ça ira tout seul. Donc après, ça vient avec l'expérience, la régularité surtout. Mais là, je suis sûr que si on se refait une vidéo dans quelques mois, ça aura peut-être changé, effectivement. Non, mais c'était vraiment très sympa d'avoir abordé ici sur Bordeaux. En plus, ça te fait découvrir une nouvelle ville. Ouais, ça me fait découvrir une nouvelle ville. Puis j'ai réussi mon objectif. C'était en venant ici, c'était vraiment vaincre ma peur, la phobie que j'avais du regard des autres. Parce que quand je suis dans une rue, tout bondé comme la rue Sainte-Catherine, sur Tours, jamais j'aurais fait ça. J'étais vraiment en panique totale. Et là, j'ai atteint mon objectif, donc je suis très fier de moi, rien que sur ça, parce que je suis un ancien, je suis un ancien grand timide. Tout ce que j'ai fait là auparavant, je l'aurais jamais fait. Donc que du positif, on va dire, pour moi en tout cas, de cette session. Je suis très content en tout cas que tu aies pu progresser là-dessus, que tu repartes content. Avoir j'espère que c'est réciproque. Travail bien fait. J'espère que c'est réciproque aussi pour toi. Moi, quand je vois mes élèves progresser, je suis heureux parce que j'ai connu cette transition, donc je sais à quel point ça change une vie C'est ce qu'on disait en off, c'est pas uniquement dans la séduction. Le fait de développer sa confiance en soi et son aisance sociale, c'est dans tous les domaines de la vie. Professionnel, en plus toi t'es vendeur, voilà. Professionnel, amical, dans n'importe quel domaine. Donc c'est en ce sens que ça change vraiment une vie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié le développement personnel d'Antoine. Et que ça va vous motiver à passer à l'action, c'est le plus important, parce que les vidéos sont faites pour ça. Moi, c'est grâce à
c'est grâce à lui que j'ai passé à l'action, puisque auparavant je me trouvais des excuses et en regardant sa vidéo, c'est ça qui m'a donné envie de venir ici d'ailleurs pour progresser et améliorer mon comment dire, le social quoi. Oh la vache. Formule 1 ici. Formule 1, ouais. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de développement personnel, de drague de rue. Si, comme Antoine, vous souhaitez un coaching filmé ou pas filmé, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par email. Et puis, un dernier mot pour finir cette session. Allez dehors aborder. Magnifique. Allez dehors aborder. On commence à faire en plus, il fait beau, ouais, il commence à faire beau. L'été arrive, donc allez-y. Vous avez